personne qui m'écoute maintenant et qui se sent submergée par la peur au point où tu ne comprends même pas comment t'en sortir. Il y a des soucis qu'on peut rencontrer et que les portes semblent toutes fermées. Tu as essayé tout ce que tu peux, tu as utilisé ton énergie, ton intelligence et ça ne marche pas. Ça peut être une maladie incurable ou tout simplement tout est bloqué dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle pour toi. Il faut que tu saches que Dieu est la solution. Malgré tout ce que tu as essayé toutes les portes, ça n'a pas marché, mais il y a une porte quelque part que Dieu a réservée pour toi. Ce matin, je vais te demander de garder tes yeux sur le Seigneur parce qu'il connaît ton problème et il connaît la solution. On va se référer sur l'histoire du peuple de Dieu quand ils ont quitté l'Égypte. Je vous demande de lire dans Exode chapitre 14 au verset 13. Le peuple de Dieu était désespéré. Il commençait à s'inquiéter à cause des Égyptiens qui étaient derrière et devant il y avait la mer rouge. Il n'y avait aucune solution. Mais au verset 13, il est dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ici, Moïse parlait des choses qui ne se sont pas encore passées. C'était avant le miracle. Mais il a dit, restez en place, parce que souvent quand on a des problèmes, on est agité. Tu essaies ici, tu essaies là-bas, tu frappes ici et tu fais tout ce que tu peux en tant qu'être humain. Mais aujourd'hui, j'aimerais te demander de te calmer et de garder ta foi dans le Seigneur. Reste en place et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Parfois, on ne voit pas la délivrance parce qu'on est agité. À toutes les personnes qui sont agitées, restez en place et gardez votre foi dans le Seigneur. Les problèmes que vous voyez aujourd'hui vont disparaître si vous avez la foi. Le Seigneur créera lui-même le chemin. J'aime beaucoup le verset 14 où il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Pourquoi est-ce qu'il a demandé qu'on garde silence? Parce que souvent quand on est dans des problèmes, on parle des choses négatives. On se demande des questions, on confesse les choses négatives, on déclare ce qu'on voit. Mais le plus important, c'est de déclarer ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si tu parles des choses négatives, la parole de Dieu te demande de garder silence. Mais si tu parles, parle positivement. Parle de la gloire de Dieu, parle de la puissance de Dieu. Ce sont ces paroles que Dieu veut entendre sortir de ta bouche. Il y a ceux qui sont découragés à cause des nouvelles. Tu as des mauvaises nouvelles. Les gens te racontent des choses et tu es découragé parce que toi-même tu vois qu'il n'y a aucune issue. Mais Dieu a la solution. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il y a une fille qui est désespérée parce que tout est bloqué dans ta vie. Tu as essayé de travailler, tu as un diplôme, mais ça ne marche pas. Tu te demandes si Dieu entend tes prières. Je t'encourage à persévérer dans la prière. Ne te lamente pas. Ouvre ta bouche. Remercie Dieu pour sa grandeur. Il y a 2 personnes qui sont hospitalisées. Vous êtes désespérés à cause des nouvelles des médecins. Ne soyez pas désespérés parce que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il voit la situation. Il voit tout ce qui se passe. Rendez grâce. Ouvrez la bouche. Confessez la gloire de Dieu. Toi qui planifies de te suicider, ne le fais pas parce que c'est un péché. Le suicide va t'amener en enfer. Le diable te trompe. Ne prends pas de décisions hâtives. Attends dans le Seigneur. Garde la foi. Persévère dans la prière. N'abandonne pas la prière. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent ce matin et qui ont déjà abandonné la prière. N'abandonnez pas la prière parce que la prière, c'est la clé. Si tu cesses de prier, ça veut dire que tu bloques la porte pour que Dieu intervienne dans ta vie. C'est important de comprendre que tout ce que Dieu le fait à travers la prière. Ne lâchez pas. Ne vous découragez pas. Ceux qui ne priez pas, réveillez-vous et commencez la prière. Proclamez la puissance de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui m'écoute, qui n'avait plus de foi, qui n'avait plus d'espoir, pour que tu saches que dans le Seigneur, il y a toujours l'espoir. Il n'y a aucune surprise. Tous les problèmes que tu traverses, Dieu le connaissait avant la création du monde. Il n'y a aucune surprise. Ne garde pas tes yeux sur les résultats, sur le rapport médical. Ne garde pas tes yeux sur ce que les gens disent. Ne garde pas tes yeux sur ce que tu vois toi-même. Mais garde tes yeux sur le Seigneur. Il y a une fille qui était sur le point de se marier. Vous avez déjà tout préparé. Vous avez même fait sortir les invitations. Mais le jeune homme t'a abandonné. Il a abandonné le mariage et tu te sens humilié et tu préfères la mort. C'est le Seigneur qui brise cette relation parce qu'il a une solution pour toi. Il y a quelqu'un qui l'a préparé pour toi et ne perds pas ton temps à pleurer ou à te lamenter parce que Dieu a préparé quelque chose de mieux pour toi. C'est ça le message de ce matin. Ne soyez pas agités, gardez silence et surtout gardez votre foi dans le Seigneur et vous verrez sa puissante main triomphante.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec le livre de Chroniques. Nous sommes dans 2 Chroniques. Hier, je vous ai parlé en passant du 10e chapitre. Et comme vous l'avez déjà remarqué, il y a beaucoup de choses que je n'entre pas dans les détails parce qu'on a déjà étudié ça dans le livre des rois. Par exemple, ce qu'on dit dans 2 Chroniques chapitre 10, on a déjà vu ça quand on a étudié le livre des rois. Et c'était dans 1 roi chapitre 12. Pour les nouveaux dans l'émission qui n'ont pas suivi le livre des rois, vous pouvez aller suivre tout ce qu'on a déjà dit. Le livre des rois commence le 22 mai 2023. Dans ce 10e chapitre, on parle exactement ce qui est dit dans 1 roi chapitre 12. Là, on nous parle de la division d'Israël. Je vous ai dit que quand David régnait sur Israël, c'était uni. Même Salomon, c'était la même chose. Mais après la mort de Salomon, il y a son fils Roboam qui a pris le royaume. Et c'est là où il y a eu un problème. Parce qu'il s'est mal comporté, n'a pas voulu écouter le conseil des anciens. Il y a eu 2 royaumes. Il y avait Israël dans le nord et Roboam était le roi de Juda. Le Juda, c'était dans le sud. C'était un royaume fait de 2 tribus, Juda et Benjamin. Et tous les 10 étaient dans le nord. Et le roi, c'était Jéroboam. Donc, je ne veux pas traîner sur ce chapitre, mais vous savez qu'on a beaucoup parlé sur ça. Et je vous ai dit comment les 2 étaient ennemis. Les 2 royaumes étaient ennemis alors qu'ils étaient des frères. Ils étaient tous les fils de Jacob, mais ils se détestaient comme 2 nations ennemies. Même le 11e chapitre, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce qu'on a déjà vu ça dans le livre des rois. On a vu ça dans 1 roi chapitre 12. On nous parle, par exemple, du 1er au 4e verset. 2 Chroniques chapitre 11, du 1er au 4e verset. On nous montre comment Roboam, le fils de Salomon qui était le roi de Juda, a tenté d'attaquer le royaume du nord. Il a failli commencer une guerre entre les 2 royaumes. Mais heureusement, il y a un prophète qui a intervenu, un prophète de Dieu qui a intervenu pour calmer Roboam. Il a donné un message clair. Au verset 3, il a dit, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, le verset 4, ainsi par l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères. Je vous ai dit que c'était des frères. Tous les 2 royaumes étaient composés des fils de Jacob. Et heureusement, Roboam a obéi à la prophétie et a abandonné la guerre. Donc là aussi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais au chapitre 12, j'ai quelque chose à dire. C'est 2 Chroniques, chapitre 12. Si vous lisez du verset 5 au verset 7, on nous montre comment Dieu donne beaucoup d'importance quand un leader ou quelqu'un qui dirige les autres s'humilie devant lui. Ça, c'est très important. Quand quelqu'un qui est un chef de peuple s'humilie devant Dieu, ça a beaucoup d'impact aux yeux de Dieu. Si vous lisez du verset 5 au verset 7, au verset 5, Dieu a dit, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Tishak. Au verset 6, les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et il dit, l'Éternel est juste. Voyez le verset 6. On nous parle des chefs d'Israël, des gens qui étaient respectés, et le roi lui-même, ils se sont humiliés en disant, l'Éternel est juste. Au verset 7, il dit, quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemeja, le prophète, et Dieu a dit, ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem. Ça, c'est très profond. Dieu a réagi, il a changé d'avis à cause de l'humilité du roi et des chefs du peuple. J'aimerais m'adresser aux chefs du peuple qui m'écoutent, que ce soit un gouverneur, que ce soit un ministre, que ce soit un chef d'État, toi qui as des responsabilités sur le peuple, si tu t'humilies devant Dieu, ta prière aura une grande efficacité. Dieu était attiré par le fait qu'ils se sont humiliés. Il est vrai que tout le monde doit s'humilier, mais quand les chefs s'humilient, quand les leaders s'humilient, Dieu intervient. Il y a une force qui est déclenchée. Vous pouvez même lire au verset 12. Au verset 12, il est écrit, comme Roboam s'était humilié. Et Roboam, vous savez que c'est le roi de Juda. Comme le roi de Juda, Roboam s'était humilié. L'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit Juda? Parce que le roi s'est humilié. C'est pour cela qu'il faut prier pour les leaders. Il faut prier pour les dirigeants. Il faut prier pour les chefs du peuple parce que Dieu intervient quand les leaders s'humilient dans la prière devant sa face. Et au verset 16, on nous parle de la mort de Roboam, c'est-à-dire le roi de Juda, le fils de Salomon est mort. On en parle au verset 16. C'est tout ce que je peux dire sur le 12e chapitre. Je vous demande de lire les autres chapitres parce qu'on ne va pas tout lire. Par contre, je vais passer plus de temps sur le 20e chapitre, mais je vous demande de lire les autres chapitres parce que la plupart des choses qu'on dit, on a déjà étudié sur ça. Rappelez-vous que même si ce sont des histoires de l'Ancien Testament, ça nous concerne aujourd'hui et on cherche à savoir le message du Saint-Esprit pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.